Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch de Yakut Yosef, dans Siman Kuf Nun Vav, Seder ou Massa ou Matan. Le Seder de business. Massa ou Matan, ça veut dire qu'on. Négociation. Chazak Dan. Négociation. Alors, négociation, c'est quoi négociation? C'est un homme qui vend et un qui l'achète. Après que lui, qu'il a terminé la kvi'ut. La kvi'ut, c'est quoi la kvi'ut? La kvi'ut, ça veut dire que tu as fixé un temps de la Torah. Maintenant, après qu'il a prié, il va étudier la Torah 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend de chacun. Il y en a qui étudient l'après-midi, il y en a qui étudient le soir. Mais c'est conseillé qu'après qu'il a fini là, l'étude, après qu'il a fini la tfila, qu'il étudie quelques halachot, et après qu'il va à son boulot, si maintenant quelqu'un il étudie le soir ou l'après-midi. D'accord? Pour l'instant, quand il va au boulot, quand il va travailler, il nous dit le Rav, après que tu as été couvert à Itim la Torah, ou le matin, ou le soir, ou l'après-midi, alors il va à son travail. Il faut qu'il prenne ses précautions, qu'il ne faut pas qu'il se néglige dans le travail. Ça veut dire qu'il doit travailler. Un homme, il doit travailler. Alors regardez ce que c'est écrit. Adam la amal yulad. Un homme, il a été créé, il est né, non, pour peiner. C'est pas écrit travailler. Pour peiner. Peiner. Adam la amal yulad. Mais c'est amal. Non, la amal c'est pour peiner. Tu peines dans la Torah, tu travailles dans la. Tu travailles. Amal, c'est pas l'effort. Ok, amal c'est l'effort, c'est le travail, mais pas le travail à Voda. Il faut savoir que le travail c'est malédiction. Kadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon qu'avec le sueur de ton front tu vas manger du pain. Qu'est-ce que c'est? C'est une bénédiction ça? Yossi? C'est une malédiction. Et tout le monde court derrière cela. D'accord? Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous dit le Rav? Il a dit que Adam Arishon. Attends, non, c'est Adam Arishon et tous ses descendants. Aussi. Maintenant, il faut qu'un homme, il faut qu'il travaille. D'accord? Que toute Torah, même que tu étudies la Torah et tu ne fais pas une melacha, un travail à côté, on verra de quoi il s'agit. Alors à la fin, ça peut engendrer une avéra. Parce que la pauvreté chez Mishmor, même que tu étudies la Torah, la pauvreté, ça peut emmener qu'il peut chez Mishmor renier Boréola. Kadosh Baruch Hu. Umikol makom, il nous dit le Rav. Lo ya'aseh melachto ikar ela aray. Il ne faut pas qu'il fasse son travail, l'essentiel, et seulement qu'il est aray, c'est provisoire. Vetorato keva, et sa Torah qu'elle est fixe. Et comme ça, puisque maintenant tu fais ta Torah, Keva, et ton travail, tu fais Arai, ça veut dire provisoire, alors Baruch Hashem, ton travail va tenir. Regardez ce qu'il dit le Rav. Après, juste avant, il a dit, s'il n'y a pas de Torah, et il n'y a pas de Melacha, alors la Torah ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que sauf, il y a un problème de Parnassa. Et après, chez Mishmor, avec le Roni, la pauvreté Barmina, le Halafecha Israël, alors il peut, chez Mishmor, même, il peut arriver à renier Borakadosh Baruch Hu. Il nous dit le Rav, mais par contre, regardez, Adif Yoter, c'est mieux que tu étudies toute la journée. C'est comment je fais pour manger? Comment je fais pour nourrir mes enfants? Velekabel, maskoret, me'akol lo me'yeshiva. Et de recevoir un petit. C'est mieux de étudier la journée? Ouais, bien sûr, Mikol Makom, Adif, Yoter, Lilmod, Kol, Ayom, et de recevoir une mascoret. De recevoir une mascoret, c'est quoi une mascoret? Et aussi, on attend la halakha, après, les autres achats, on essaie de comprendre. Et on finit la halakha jusqu'au bout. Regardez, et les kabel mascoret de recevoir un petit salaire de la yeshiva ou du kollel. Ou même Marzik Prati, ou quelqu'un que lui qui te finance. Ça, comme il y en a qui vont Issachar et Zebulun. Il y en a qui dit, écoute, j'étudie la Torah pour toi,
Je me suis mis à zaket arabim pour toi, et toi tu me payes. Mais, je vous dis entre. Si ça passe comme ça, donc quoi qu'il arrive, il y a une partie qui travaille, une partie qui cuisine. Zevulun et Issachar, ils ont fait un contrat. Zevulun a dit Issachar, écoute, Issachar. Tout le monde fait comme ça. Shema Dasof, Zevulun a dit Issachar, mon frère. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pas un contrat à Yerden? Mais regarde bien qu'est-ce qu'il a dit Zevulun. Celui qui travaille doit aider des rabbins. Zevulun a dit à Issachar, mon frère, je dois amener la parnassa pour Am Israël. Il dit d'accord mon frère, écoute, on fait moitié-moitié pour la Torah. Il venait Zevulun, lui il prenait le bateau, il allait faire des business en dehors du pays, et il emmenait les fruits d'Eretz Israël. Ils emmenaient par exemple en Pologne. Regardez maintenant le fruit d'Eretz Israël, ça c'est Bisrout Issachar, comme ça il disait Zevulun. Mais on croit que Zevulun il n'étudie pas la Torah, c'est faux. Zevulun il étudiait la Torah. Même que lui, il faisait la Torah moitié-moitié avec Issachar, comme il y en a. Il a étudié quelques heures. Il étudie Kovea Itim la Torah, 1 heure, 2 heures par jour, mais Issachar, c'est quoi? Toute la journée, étudie, matin, après-midi, soir. Il termine les abrechim jusqu'à maintenant. Hein? Oui, mais il faut pas. Même qu'il recevait la moitié du srou de sa Torah, c'est en condition que Zevulun aussi l'étudie. Un homme il dit voilà, je te paye. Ça peut marcher, mais c'est pas conseillé parce que sauf, tu veux gagner, Nahon, tu veux gagner. Il faut que tu travailles. Non, il y en a des gens qui ne peuvent pas travailler là. Ils peuvent étudier avec 1 heure par jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, quand ils étudient 1 heure par jour et c'est la même heure, ça va. Si maintenant vraiment lui il tient par exemple une yeshiva, il y en a des gens qui tiennent une yeshiva. Par exemple, ils prennent 2 abrechim. Ou il y en a qui disent voilà, c'est la yeshiva, je donne tant par mois. Da, tu étudies toi aussi? Oui, tu étudies. Ça va, Gamal, il prend la moitié de ta Torah. Esraim il a mahazikimba. Vetomchea meushar. Celui qui est toméach, il est heureux. Maintenant, il faut savoir que lui aussi qu'il doit étudier un peu. Tomer, ça veut dire qu'il soutient. Soutient, on dit? Okay. Soutient. On continue. Mais tout ça, c'est à gérer. Tout ça, c'est à gérer. Maintenant qu'il reçoit une grosse partie de la Torah de quelqu'un que, mais c'est l'autodavar que quelqu'un que lui qui a la capacité d'étudier toute la journée. Maintenant qu'il a la capacité d'étudier toute la journée, comme Rabbi Eliezer. Il était riche, Rabbi Eliezer. Il a travaillé, il a eu des bateaux. Il était riche. Il a donné entre les mains de quelqu'un que lui qui a confiance en lui. De temps en temps, il jetait un coup d'œil et il étudiait la Torah. Toute la journée, il étudiait la Torah. Vada, il n'a pas commencé quand il avait 40 ans. Il a commencé quand il était jeune. D'accord? Mais Asher la Asok, il nous dit le Rav. Oh, mi marzik pratim, mais Asher la Asok, c'est mieux d'étudier la Torah toute la journée que de faire le business. C'est pas au Hachem, quelqu'un te dit écoute mon fils, je sais que au Hachem, tu peux t'asseoir. Hein, il dit de s'asseoir plus qu'1 heure, il n'arrive pas. Et il faut savoir, il y a des résultats pour tout. Un homme qui ne peut pas s'asseoir plus qu'1 heure, on lui dit, monsieur, va étudier 1 heure, va jouer au foot 10 heures, un quart d'heure, retourne étudier 1 heure. Joue au ping-pong 1 demi-heure, va retourner encore 1 heure. Bon, il y a des solutions pour tout. Ça dit, car est-ce que tu es maître? Parce qu'il y en a, ils ne savent même pas qu'au fond ils sont capables. C'est pour ça que la Gemara a dit, tant que tu n'as pas étudié 5 ans de limoud dans la yeshiva, 5 ans. Comment tu savoir sur le calcul? En premier, il faut que tu es tête à tête avec ton rab. Tu es sérieux. Tu viens, tu pointes. Tu viens à la yeshiva les heures qu'il faut. Tu es retsini. Après 5 ans, le rab il te dit, écoute mon fils, je sais que tu es obligé d'étudier, mais tu es obligé aussi de travailler. Pourquoi? Parce que le rab il te connaît. C'est pas que toi tu viens. Parce qu'Adam, Karov et Tselatzmo, on a le goût. Un homme il dit, non mais je suis pas fait pour ça. Tu es menteur, monsieur. Tu es fait pour ça, mais parce que tu as des 10 millions dans la tête. Vadaï, il faut prendre en considération la parnassa. Vadaï. Ah, mais c'est un homme, il veut travailler, Vadaï, je ne dis pas le contraire. Il faut savoir. Ah, je veux pas l'interdire. On n'interdit pas. C'est un choix. Ah, il te donne un conseil. C'est un choix. Le fait qu'un homme qui étudie
toute la journée. Il faut faire attention, il faut tout le temps être géré. Autrement, il n'a pas le droit. La base correcte du truc. T'as mais non, ça c'est à gérer. Tu verras, qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav. Tout ça c'est à gérer. On ne peut pas dire tous ils vont étudier, tous ils vont travailler, tous ils vont faire moitié-moitié. Chacun, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Maintenant, comment tu peux savoir, est-ce que vraiment tu es fait pour cela, oui ou non? Tu étudié à la yeshiva avant que tu es marié. Pendant que tu es marié, c'est fini, tu es cuit. Quoi? On ne peut plus maintenant refaire chouva comme il faut faire. Oui, bien sûr que tu peux. Mais tu ne peux pas avancer et tu ne peux pas casser d'un jour au lendemain que tu as travaillé des années. Maintenant, tu as ta femme, tes enfants et tu dis voilà, je suis fait pour la Torah, je me jette pour la Torah, je me concentre pour la Torah. Et c'est faux là. C'est Rara qui fait tout cela. Tu as le devoir de donner à manger à ta femme et à tes enfants. Et doucement, doucement, 1 heure d'étude par jour. Après 1h05, après 1h10. Ça prend des mois, même 1 an, même 2 ans. Et si Baruch Hashem, il t'a donné de côté, il dit papa, ton papa, il te dit mon fils, je t'ai pas soutenu quand tu étais jeune dans la Torah, maintenant je te donne 2000 € tous les mois. Mon fils, et tu es au collège. Tu es d'accord avec moi? Par exemple, ton beau-père il vient. Ouais. Voilà. La Torah de ton beau-frère. Moi je me dis, mon père il n'est pas éternel. Exactement. Ils vont faire quoi après? Ils n'ont pas de. Les Daya Tsavata Besha'ata. Chaque moment, il y a une résultat. Il donne, comme il dit, vous savez, il y a 2 bâtés Sefer, 2 bâtés Yeshivot. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai et la Yeshiva de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit, il faut travailler, il faut étudier. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Baya. Ça, c'est il faut aller bitachon. Et on n'est pas à ce niveau-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à Kadosh Baruch Hu, si il a donné aux oiseaux à manger, il a donné à la vache son foin, et à toi, que toi tu es le créateur, toi tu as été créé, tu es Bechir à Bria. Vas-y, Bechir en français, ça veut dire que tu es le plus élevé de toute la création. Tous les animaux, toute la création du monde, ils ont été faits avant et après Adam. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a voulu lui donner à Adam tout près. Kmo Shulchan Aruch. Tiens mon fils, viens maintenant dans un palais. C'est ton palais à toi. Bienvenue. Ah, qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi le bonhomme, il n'a pas sa parnassa à côté de sa porte, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Je peux avoir un chèque tous les mois. Tu ouvres la porte, comme le Haman. Qu'est-ce que c'était le Haman? Le Haman, tu ouvrais la porte, tu mangeais ton mal. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que non, on fait des bêtises. On fait des avérotes. Qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il doit courir. Il y en a qui vont en Chutz Laaretz pour travailler. Qu'est-ce qui se passe? T'as des comptes. Mais Mechak, t'as vu l'Ahma. Il va loin chercher un. En général, quand tu es chez toi, tu as à manger. Tu vas travailler, tu fais un petit boulot. Tu as le chef pour tout le mois. Tu vas étudier. Alors qu'est-ce qui se passe? On a fait des bêtises. Il faut savoir, tout ça, c'est être géré avec ton Rav, assez les Rav. Il faut que tu aies un Rav qui te connaît bien, tu ne bouges pas sans lui. Tu ne vas pas avoir des dimionotes. Il te connaît, mon fils, je sais que tu n'es pas capable d'étudier plus qu'1 heure par jour. Va étudier, va faire un bon travail, etc. Il y en a qui peuvent, mais il a des dimionotes dans la tête. Il dit non, je ne suis pas capable, hein, pour l'arabe, je ne suis pas capable. Tu sais, j'arrive pas à m'asseoir. Tu veux, je te prouve que tu peux arriver à t'asseoir. Tant que tu es jeune, tant que tu as la tête encore sous tes épaules. Mais là, quand tu vas te marier avec tes enfants, qui c'est qui va leur donner à manger? Après, tu vas travailler. Qui c'est qui va les éduquer dans le chemin droit? Qui c'est? Le dehors, l'extérieur. Si toi, tu as pris les bonnes bases à la yeshiva, tu sais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut dans ce monde. אתה מבין בדעת השם בעולם הזה, דעת קנית מה חסרת. Si tu as acheté le da'at quand tu es venu à la yeshiva, après, Bezrat Hashem, tu vas étudier 1 heure, 2 heures, 3 heures, au moins tu vas étudier même 1/2 heure par jour, au moins tu as compris qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu de toi. Il y en a des gens qui toute leur vie doivent travailler, parce qu'ils ont la capacité, et ils vont tenir les yeshivot, et grâce à eux, le monde il va tenir. Grâce à qui? Safra, la Vachalom, quand il est mort. Safra, c'était un riche en Chutz Laaretz.
Rav Ovadia, il a pleuré pour lui. Il a dit, grâce à lui, les yeshivot, ils tenaient. Ok. On continue, il nous dit le Rav, et si maintenant tu as quelqu'un que lui qui te soutient, il dit, mon fils, je te soutiens, va travailler, mais Asher la asok b'melacha masa ou matan, au lieu que maintenant toi tu vas y aller faire du business, et lui il te soutient, velilmod rak kama shaot beyom, et lui il va étudier quelques heures par jour, ça va. Ve'af ima maskoret maspika lo bedohak, et même si maintenant, c'est-à-dire, et même si maintenant, quand toi tu vas étudier, Ken, et ce bonhomme, il peut pas tout tenir le mois. D'accord? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas étudier toute la journée. Et il dit, si tu es maintenant la parnassa du kollel ou de la yeshiva, Yivtach ba'kadosh baruch hu yitbarach, ve'aboteach ba'Hashem chesed sevenu. Et Kadosh Baruch Hu, si maintenant tu as confiance à Kadosh Baruch Hu, doucement, doucement, c'est un niveau, Bezat Hashem, Ken, c'est un travail, chez Agiré. C'est pour cela, il nous dit, le Rav, il dit, O mi marzike prati, marzik prati, mi asher menasok b'melacha, o b'masa ou matan. Velilmod rak kama shaot. Comment tu dis ça, Reuven? C'est mieux d'étudier ici, dit le Rav, regarde, pour comprendre cette phrase-là. Cette halakha, elle dit qu'un homme, il veut étudier rien que quelques heures. Pourquoi tu veux étudier quelques heures? Parce qu'il n'a pas la parnassa. D'accord? Alors il te dit, le Rav, c'est mieux si tu as quelqu'un que lui qui peut te soutenir et toi tu étudies toute la journée. C'est bien? Si tu gagnes moins. Si maintenant, il te dit maintenant, si maintenant, Ken, le bonhomme il n'est pas là, celui-là qui soutient la yeshiva, il n'y a pas, d'accord? Il n'a pas eu le srout, comme ça il dit le marcha. Marcha il dit clair. Marcha il dit clair, c'est un srout de donner à la yeshiva. C'est un srout de donner pour un tamidé chachamim. La Gemara dans Brachot elle dit un homme qui donne à manger au tamidé chachamim, comme il a été makriv korbanot, comme il a fait des korban. Un homme que lui qui donne à boire au tamidé chachamim, c'est comme qu'il a été menasser al gabé à misbeach. Menasser, ça veut dire qu'il met le vin dans le misbeach. Et c'est mieux. Si maintenant le bonhomme, il n'y a pas quelqu'un que lui qui soutient, alors tu es dans le collège, il te donne. Qu'est-ce qu'il te donne? Les gens, quelqu'un, ils sont venus en Israël. Il y en a un qui est venu en Israël. Les avrechim, ils touchent 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 shekels par mois. En France. T'as en France, parle en Israël. Ah, Il a menti le bonhomme. Il a fait la révélation en Israël. Tout le monde, ils se sont retournés vers les avrechim. Ouais, chez les avrechim là, regardez qu'est-ce qu'ils mangent. Regardez, Ken, ils mangent sur notre compte à nous. Après, il est venu le Rav Zamir. Il a dit, fais-moi montrer qu'est-ce que la paye d'un avrich. Et vous savez, franchement, Ben Pora, tu sais, bien un arabe. Regardez les avrichim, ils ont des maisons. Alors, comment ils font? Parce que, non, Kadosh Baruch Hu, t'as pas avec la part. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. C'est lui qui gère le monde. Et tu vois, il y en a des gens qui travaillent, ils ont 12 000 shekels, 15 000 shekels par mois. Lui et sa femme, ils n'ont pas une maison. Comment c'est? Ça m'explique. Tu es avec Hachem ou tu n'es pas avec Hachem? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. C'est lui qui gère. Comment on fait? Assez les harab. Il faut être avec un rab compétent, parler avec lui, etc., etc., gérer ton affaire. D'accord? Alors il nous dit le rab, et c'est mieux cela, que tu travailles à la bitachon pour Akadosh Baruch Hu, que tu vas étudier 2, 3, 4 heures. Et tu vas te contenter rien que de cela. Parce qu'il faut savoir que grâce à toi, le monde y tient. Afalpi, chez Aladam ou Teletrovat et Ishtadlut. Même qu'un homme, lui, il est obligé de faire Shai Ishtadlut pour la Parnassa. Shai Ishtadlut, qu'on dit la Ishtadlut, c'est Rouven, Ishtadlut. Nécessaire. Nécessaire. Il va faire en sorte. En faire en sorte que lui qui a la parnassa, c'est pas qu'il dit c'est bon, Kadosh Baruch Hu, c'est lui va me donner, voilà, le man il est tombé du ciel, ça va tomber du ciel. C'est faux ça. Si tu as la madriga, si Baruch Hashem, tu as un Baal Bitachon, il faut savoir, Baal Bitachon, on ne parle pas des Medoumianim. Medoumian, c'est Medoumian Rouven, Dimayon. Il est. Ah.
Des fantasmes. Des fantasmes. Voilà, des fantasmes. Le bonhomme, il se fantasme. Ouais, Akadosh Baruch Hu, il est là, tu vois, il est de partout. Ouais, il va me donner à manger. En fin de compte, il crève de faim. Il faut être mitnassé. Vous savez mitnassé? Une fois, deux fois, trois fois, tu as vu que tu as vraiment travaillé ton bitachon. Il faut savoir, bitachon, c'est très élevé. Si tu arrives à une madriga de bitachon, c'est très haut. Aval, bitachon emet. Pas bitachon avec fantasme, comment? De être medoumian, fantasmé. Il faut être émet. Une fois, deux fois. T'as vu qu'on te donne à manger? Qu'on te donne un chèque? Que Baruch Hashem, ton oncle, il est venu, dit mon fils, étudie pour moi. Étudie le Nishma, je te donne tant par mois. C'est bon. Kadosh Baruch Hu, il est là. Une fois, deux fois, tu as vu cela, à ton bitachon, il est bien. Mais si tu vois une, deux, trois fois, rien, yavesh, sec. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit travaille plus. Alors, étudie, travaille à côté. On voit bien comment ça marche? Baba Salé, il est devenu Baba Salé, paf, dans le jour, au lendemain. Nous, on est encore loin. D'accord? Il dit le Rav, maintenant, si un homme lui comme un lave, livtoir, be'achevit bar, par contre, un homme, lui, il faut qu'il ait beauté à Bakadosh Baruch Hu. Parce que c'est lui qui lui donne à manger les kol chayv, le yassir, miftachon, Bakadosh Baruch Hu. Et il ne faut pas qu'il enlève son bitachon vers Akadosh Baruch Hu, vitlebo atzlahato, et c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va te donner le mérite. Shakol miyado amelea, que c'est tout entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Ou mikol makom utar la adam. Par contre, si maintenant un homme il va poser la question, est-ce qu'il peut faire l'assurance de vie? S'il va faire l'assurance de vie, ça s'appelle quoi? Un manque de bitachon d'Akadosh Baruch Hu? Nous dit le Rav. Il ne faut pas penser que c'est un manque de bitachon, de confiance à Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, un homme, il faut qu'il fasse selon la halacha. Ça veut dire quoi? Quand il va signer sur le contrat avec la banque pour Bitoah Haim. Bitoah Haim, ça veut dire l'assurance de vie. Il faut que lui qui se donne conseil avec les rabbanim. Parce qu'il faut savoir, il y a peut-être un séif là-bas. Il nous dit le Rav. Yesh Lizaer, fais attention de ne pas signer à l'endroit qui disent qu'après la mort, on va lui enlever Barmenan une partie des membres. On va les donner à droite et à gauche. Al-Pi Alacha, c'est Assou. C'est Assou. Yesh Lizaer, Lissa, Veliten Be'emuna. Fais attention que quand tu fais business, il faut que tu fais business correctement. Veloya Saka Vechashat Gezel Be'tarmit. Chaz Shalom, qu'il n'y aura pas avec ton business Gezel ou par exemple des ruses. C'est pour cela qu'il faut étudier les halachot selon le Gezel. Pour que lui qu'il sache qu'est-ce que c'est moutar et qu'est-ce que c'est assou. Faites très attention de ne pas jurer sur la tête de ton grand-père. Shemirahem. C'est grave ça. Il ne faut pas jurer même sur quelqu'un qui est en vie. Sur la tête de ses enfants. Assou, même que c'est vrai. Ah mais c'est vrai, je veux savoir. Regardez, quelqu'un il dit je veux que lui qui comprend que c'est Emet. C'est un réflexe des fois. C'est un réflexe, il faut habitue-toi, fais un idibou. Qu'est-ce que c'est un réflexe? On a tous presque beaucoup de problèmes, aujourd'hui plus maintenant qu'avant. Quel est le problème de réflexe? T'as entendu? Alors il faut savoir en premier, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah dans Avot? Elle dit Kofetz Barosh, Areu Golem. C'est un golem. Comment on dit que golem? Golem. Un robot. Hein? Comment on dit golem en français? C'est pas bien, c'est pas correct. Il faut savoir on s'habitue, c'est pas d'un jour au lendemain. En premier, il fait un Dibo 5 minutes par jour. Golem, c'est un robot, non? Non, pas un robot. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut savoir qu'un homme, il faut qu'il s'habitue, c'est une habitude. 5 minutes par jour, il fait un Dibou. Ça sert à que tu peux, oui, te contrôler après, de ne pas jurer. Ou tu dis par exemple à quelqu'un qui est proche à ta femme, ou que quand il commence sur la... Non, ne jure pas, tout de suite. Déjà, il faut comprendre, et c'est bien aussi d'étudier les halachot de... Même si on n'a pas dit je jure avant genre.
Hein? Même si on a dit genre que sur là. Genre en mode. Tu dis sur là et tu donnes chut. Tout de suite on te dit c'est là, c'est bon, c'est rien. Alors doucement, doucement, tu vas t'apprendre de ne pas jurer. Si on n'a pas dit je jure sur là. Juste on a dit sur là, ça veut rien dire. Sur là, ça ne veut rien dire. Non, il n'y a aucun problème. Et si maintenant tu dis je jure sur là, après tout de suite tu t'es arrêté, il n'y a aucun problème. D'accord? Sinon, tu vas être arrivé derrière. Non, 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 non. Il ne faut pas compter sur la Tarad Nedarim. Parce que. Ça enlève, non? Non, ils ne vont pas maintenant ça enlève ou ça enlève pas. Tsarir les Zahir, il faut faire attention, Shelo Yishava Behaye Nafsho. Faire attention de ne pas jurer sur ta tête, sur ton nefesh, sur ta vie. Hashem Yirahem, Nefesh, regarde. Nefesh Yichelek Eloham Ima'al. Que le nefesh c'est une partie divine. Et puisque c'est une partie divine, c'est comme que lui qui jure sur Akadosh Baruch Hu. La nefesh est. Mais la reine, c'est pour cela, Lo Yishava Behaye Avi. Et c'est pour cela, il ne faut pas qu'il jure sur la tête de son père. Il y en a qui disent. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Il a dit Yosef. Il a voulu mentir sur la tête de Paro. Regardez Rachid sur place, qu'est-ce qu'il dit? Il a voulu mentir sur la tête. Il a menti, il a menti. Il a menti vers les frères. Il a dit, moi je suis Menahesh. Il disait, mais il n'est pas Menahesh. Il savait que c'était Reuven. Il tapait le verre. Il dit comme ça. Reuven, ah, oui, Tebechor, aspect là-bas. Yehuda, oui, ah, qu'est-ce que tu avais dans ta vie? Aïe, aïe, aïe. Aaron, Yehuda. Tout le monde, ils ont cru qu'il Menahesh Ani. Il a dit que, parce que moi, comment on dit Menahesh en français? Ça veut dire que Il prêche le. Hein? Je prêchais le faux. Non, Kavanah. Sorcellerie. Pas comme sorcellerie. Kavanah, que lui qui sait, il est Menahesh, il a la vérité, comme une sorte de sorcellerie. Alors, tout le monde, ils ont cru comme ça. Mais lui, il savait qui c'était Reuven, il les connaissait. Aaron? Il a pas juré. Il a dit, Hey Paro, imlochen adavarazé. Comment ça vous dit? Alors regardez avec son Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur place. Et faire très attention de ne pas jurer, même si c'est la vérité, sur la tête ou sur la vie de ses ancêtres, Hazak ou Baruch.